Donc là, pour les semelles isolées, je rappelle rapidement qu'on a défini la trame au niveau de la première partie. Au niveau de la seconde partie, on a créé les sections de semelles. Les sections de semelles ici, on les a trouvées au niveau de notre projet. Et ensuite, la troisième des choses qu'on a faites ici, on est venu se mettre sur la vue sous-bassement et on a défini son niveau à 1 mètre, qui était le niveau fond de fouille préconisé justement par le sondage de sol A. Je viens toujours ici, là c'est pour voir la contrainte de sol. Donc ici on voit la hauteur des niveaux. Donc sans plus tarder, on va commencer à modéliser nos semelles. Donc ici, rapidement, semelle isolée, c'est plutôt ça, semelle isolée de 80 par 80, donc on en a ici. Donc je sélectionne le point du milieu et là vous voyez qu'il me demande toujours le centre, pas le centre mais plutôt l'angle. Donc je vais cliquer ici parce que j'ai un angle de 0. Je peux continuer à dessiner ou je peux faire copier-coller. Donc je fais échappe. Donc là, la première semelle a été dessinée, je fais échappe. En fait, je préfère avoir les semelles lorsque je vais aller au niveau des styles de présentation. Je préfère avoir les éléments de semelles isolées en magenta. Voilà, c'est un peu plus visible comme ça. Donc là, j'ai les semelles isolées, je retourne sur la modélisation. Je peux faire du copier, hein, vu que je suis sur une interface AutoCAD. Je fais copier, j'ai la deuxième semelle ici, la troisième, je l'ai juste là. La quatrième ici, je pense. La cinquième, je saute, tac, tac. Je l'ai ici, la sixième sur la dernière ligne. Voilà. Donc, j'ai mes premières lignes de semelle. Donc, je continue avec mes copies. Ce que je vais faire, en fait, je vais dessiner des semelles partout où il y en a. Après, je vais venir changer les sections. C'est des façons de travailler, hein. Chacun fait comme il veut. Donc là, je dessine la semelle, je la place là. On a une autre semelle là. Et je pense une autre ici. Une autre semelle là. Et deux autres là et là. Donc là, pour la ligne C, c'est bon. Donc on va sur la ligne D. Pour la ligne D, en fait, je vois que je peux faire plus simple. Je vais copier, je pense, tout ça. Et je vais sélectionner plutôt, je fais copier. Je vais coller ici. Voilà. Donc pour cette ligne, je peux faire la même chose. Je sélectionne les deux, je fais copie. Ici, je colle. Je pense ainsi, je fais pas de bêtises. Voilà. Donc je vais les coller encore ici. Et c'est bien ça, hein. C'est là où c'est F. Voilà. Donc je les ai sur E, je les ai sur F. Bon, voilà. Sauf que là, je fais échappe, je reviens, je fais copier à partir du centre. Je les colle là et là. Voilà. Donc je vois que sur cette ligne, ce que je vais faire, je fais ça, espace au clavier pour appeler la commande copier. Je pense que je colle tout le monde ici sur la ligne G. C'est bien ça. Et ensuite, je rajoute deux autres semelles. Donc, je sélectionne celle-là, espace copie. Je fais tac, tac. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Maintenant, sur la ligne H, il n'y a qu'une seule semelle. Elle est là. Sur la ligne I, il n'y a qu'une seule semelle qui est là. Et sur la ligne J, on a 1, 2, 3, 4. Donc, je vais gentiment copier ces semelles-ci. Je pense que c'est ça, si je raconte pas de bêtises. On a jusqu'à là. Ah oui, je vois que là, il y a une semelle en plus que j'ai pas rajouté. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais la rajouter. Je la rajoute ici. Bon, après, si je me suis trompé, vous pourrez corriger à votre niveau, hein. L'objectif, c'est de comprendre un peu comment ça marche. Donc là, j'ai les 4 semelles ici que je vais copier. Je pense et coller. Donc, on va supposer qu'on ne s'est pas trompé. Et on va maintenir la position des semelles telle qu'elle. Voilà. Donc là, les semelles ont été dessinées. Et contrairement à AutoCAD pur, ces éléments ici, lorsqu'on est sur AutoCAD, on va juste dessiner. À moins qu'on dessine des blocs, on va juste dessiner en fait des sections. Alors que là, on a des éléments qui ont bel et bien des volumes. Rappelez-vous qu'on a dessiné toutes les semelles en 80 par 80 par 20 et qu'on est venu
et qu'on est venu les coller, les copier-coller là où elles existent. Pour le moment, en fait, on ne s'est pas préoccupé des sections. Voilà. Donc, c'est après comment on va aller dessiner les semelles. Donc, pour les sections, vous avez deviné, on va juste sélectionner les semelles qui n'ont pas des sections de 80 par 80 et on va changer leur section. Donc, cette semelle, vous voyez visuellement, elle est exactement comme les deux qui l'entourent. Je la sélectionne, je vais dérouler ici et je vais sélectionner la 95. Ah non, c'est une 90, 90, 20. Voilà. Donc, on voit que la semelle, elle a été automatiquement mise à jour. Voilà, donc c'est comme ça qu'il va falloir faire avec les autres semelles. Donc celle-là, c'est une 105. Vu qu'on a défini les sections comme il faut, on se préoccupe juste en fait, vu qu'on a défini les épaisseurs comme il faut, on se préoccupe juste d'arranger les sections. Voilà, donc là c'est une 95 par 20. Ça c'est une 90. Donc ça c'est une 85. Et l'autre, c'est une 80. Voilà, là, on a de la chance. C'est les 80 qui sont les plus nombreuses, donc on n'a pas beaucoup de modifications à faire. Ça sera une 130. Et voilà, donc sur cette ligne 80-80, on a une de 1 mètre ici. 1 mètre. Donc ça, c'est une de 130. On peut faire copie-propriété, ça marche aussi. 80, ça c'est une de 140. Ok, 95 ici. Voilà, donc on va switcher rapidement. 95. Donc ici, on a du 80 presque partout, mais là, on a du 90. Voilà. Donc là, je peux enregistrer. Bon, je vais le déposer au bureau. Je vais l'enregistrer ici. Donc là, on a dessiné nos semelles et on a défini leur section. Donc là, la modélisation est terminée. On va se voir pour la prochaine étape pour s'occuper cette fois-ci de l'annotation.